Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 19 décembre et je vous retrouve pour l'ouverture, comme toujours, de mes calendriers de l'Avent. Il reste plus beaucoup de jours, ouais, je sais. Mais bon, voilà, ça y est, Noël arrive, enfin. C'est le dernier week-end, on y croit. Mais avant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de lâcher plein de petits pouces bleus, de la partager, c'est important. Et si vous n'êtes pas abonné, également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je l'ai dit tout à l'heure déjà. Voilà. Donc, abonnez-vous. Et ensuite, voilà, donc on profite de la vidéo ensemble. Et on profite de ces calendriers encore. Il reste beaucoup de jours, comme je vous ai dit. Mais voilà, donc j'en termine là. Donc c'est parti pour l'ouverture des calendriers et des cases 19. Let's go! Bon, alors on commence par le premier calendrier. On va commencer par celui-là. Bon, j'ai décidé, on démarre par celui-là aujourd'hui. Je sais pas, je me suis un peu dans le mood de l'étranger de Monsieur Jack, donc on va se dire, bon. Alors, il reste plus beaucoup de cases, donc il n'en reste plus que, on va dire, il en reste 6, je crois, ouais. Ouais, il reste 6, il reste tout ça à ouvrir, regardez, tac. Et ouais, on a déjà fait 3 lignes. Et plus que c'est la dernière ligne droite, comme on dit. Voilà, donc allez, c'est parti. On va ouvrir la case 19 aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, on va voir. Qu'est-ce qui va nous sortir aujourd'hui? Est-ce que ça sera un doublon? Une nouveauté? What? Oh là, je suis en train de le défoncer. Regardez. Oh là là. Bon, j'ai défoncé la case 20, bon, ça sera pour demain. Alors, on va récupérer le petit sachet. Voilà, donc c'était la case 19 aujourd'hui. Alors. Oh, ben voilà. Alors, aujourd'hui nous avons, ok, un petit Oogie Boogie en mode beige. Regardez, une autre couleur. Donc, on l'avait déjà eu donc au tout début, il était en vert. Donc, je vais vous le chercher, ben, il est là. Regardez, hop, un petit. Là, il était en mode vert. Donc, c'est le même. Il n'a pas tout à fait la même expression. Regardez. Donc, petit Oogie Boogie en mode, regardez, en beige et en vert. Donc, vous préférez comment? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous le préférez en beige ou en vert? Bon, enfin, bon, moi, je sais pas. Je préfère quand même la version verte, quand même. Je trouve qu'il est plus ressemblant au film. Alors qu'en beige, comme ça, il est pas terrible, je trouve. Mais bon, enfin bon, c'est pas mal du tout. Voilà, donc on va les mettre ensemble ici, regardez. Tac. Bon, vous me dites avec la Reine des Neiges derrière, c'est pas terrible, mais bon. On fait ce qu'on peut. Alors, on continue avec le calendrier des Lego Star Wars. Alors, aujourd'hui, ben, je sais pas. Honnêtement, depuis quelques jours, je pronostique des trucs, mais ça sort jamais. On va voir si cette fois, j'ai raison. Bon. Peut-être un personnage encore une fois, mais je ne sais pas, parce que bon. Alors, la case 19, ben, elle est ici. Alors, on va voir. Eh ben voilà, c'est un truc à monter. Et voilà, donc voilà, regardez, le petit sachet. Et c'est ça qu'il faut monter. Bon, ben c'est parti, hein. Allez, let's go. Et voilà, nous en avons terminé. Alors, je sais pas honnêtement, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais bon, ça ressemble un peu à une espèce de bestiole, je sais pas, de Tatooine, je ne sais rien. On dirait plutôt un Bangta, ou je ne sais pas, voilà. Ça ressemble à un Bangta, ou ma foi. Franchement, bon, allez, ok, bon, c'était un peu compliqué à monter, mais bon, voilà, on est arrivé, donc c'était ça. Voilà, donc, ben, on va le remettre dans sa petite boîte, ici. Voilà, donc, bon, pour lui, ben, on verra demain. On verra demain. Alors, on continue avec le calendrier de la Reine des Neiges à gratter. Alors, 4-19 aujourd'hui, eh ben, elle se situe ici. Elle était un peu grande, on dirait, donc je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Bon, ben, apparemment, ils aiment bien tourner sur les mêmes personnages. Mais en même temps, dans la Reine des Neiges, il y a toujours les mêmes personnages. Mais allez, bon, je vous propose, sans plus attendre, de regarder. Alors nous avons aujourd'hui, ben, ça change un petit peu. Ce sont les gros géants de pierre, regardez, de la Reine des Neiges 2, donc l'esprit de la terre.
Donc les géants de pierre qui sont pas mal, bon pas mal du tout, mais bon voilà, donc il fallait le mettre. Donc ça fait partie de la Reine des Neiges 2, donc pourquoi pas. Bon ben lui on va le laisser de côté pour demain. On va voir, on verra demain avec lui. On continue avec le calendrier Animators, Disney Animators. Bon ben alors qu'est-ce qu'aujourd'hui on va avoir, je ne sais pas non plus. Bon, la case 19, elle est ici, elle est orange, peut-être un truc orange, ma foi, on verra bien. Après, ce qui est bien, c'est qu'on pourra poser sur le plateau, regardez, je vous montrerai. Bon, ça sera à la toute fin. On pourra mettre aussi sur le plateau les trucs comme sur le Lego Star Wars aussi, vous voyez. Bon, bah allez, c'est parti, on ouvre la case 19. Hop là. Alors, je sais pas où toucher, ça ressemble à un petit personnage. On va voir. Alors, aujourd'hui nous avons... Oh, et ben voilà, on continue dans la lignée de Alice au Pays des Merveilles, après avoir eu le Cheshire, et nous avons aujourd'hui le Chapelier Fou. Regardez, Monsieur Chapelier. Alors je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui c'est votre jour de non-anniversaire, ou votre anniversaire? Dites-moi en commentaire. Dites-moi si c'est votre anniversaire, ou l'anniversaire d'un proche, ou est-ce que c'est votre non-anniversaire, comme tous les jours de l'année. Voilà, donc... Voilà, donc petit Chapelier Fou, trop sympa, voilà, pas mal du tout. Allez, bon ben, allez, on va le mettre ici avec ses copains ici, voilà. Allez, je le laisse ici, on continue et on termine par le calendrier des histoires de Noël. Après Pinocchio hier, ben aujourd'hui, on va voir ce qu'il va nous donner. Espérons peut-être encore un nouvel univers à explorer qu'on n'a pas eu. Sinon, ben, ce sera encore un doublon, mais bon, j'espère pas. Allez, la case 19 est ici. Allez, c'est parti, on va l'ouvrir. Si j'arrive à prendre le livre. Voilà. Alors aujourd'hui, il s'agit de Mickey et ses amis. On l'avait déjà eu, mais peut-être pas la même histoire. Alors aujourd'hui, il s'agit de l'histoire Le Cadeau de Noël. Donc Mickey et ses amis, et l'histoire est Le Cadeau de Noël. Regardez comme Mickey et Minnie sont trop jolis. Regardez, ils sont trop sympas, ils sont trop beaux. Hop. Mickey et Minnie dessus. Donc aujourd'hui nous aurons une histoire de Mickey et de Minnie. Ça, moi j'adore Mickey et Minnie. Oh il y a Pluto, il y a tout le monde. Regardez. Alors regardez. Il y a Mickey Pluto avec l'arbre de Noël. Le cadeau de Noël de Mickey et de Minnie. Regardez. C'est trop chou. Ah tiens regardez. Il ressemble à Figaro, regardez dans Pinocchio, regardez. Ça serait pas Figaro des fois? Moi je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà donc... Ensuite, ben, regardez, tac. C'est trop bien, j'adore. Regardez. Oh là là, Mickey Minnie. Et voilà. Et voilà, et voilà. Et ensuite, ben, on fait une dernière page. Tac. Et voilà. Et à demain pour une nouvelle histoire en attendant Noël. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Alors, je vais vous laisser aujourd'hui... on va se quitter là. Mais voilà, donc je vous retrouve donc comme d'habitude demain pour une nouvelle vidéo avec l'ouverture des cases 20 du calendrier de l'Avent. Pour ma part, ben, je vous souhaite peut-être aussi cet après-midi ou demain après-midi, je ne sais pas encore comment je vais l'organiser. Il y aura une nouvelle vidéo qui va arriver, une nouvelle vidéo boutique tour que j'ai tournée à World of Disney, comme je vous avais annoncé en début de semaine. J'ai pris du retard, je sais, mais avec les annonces de Disneyland Paris de la semaine, donc voilà, etc. Vous comprenez bien que je n'ai pas eu le temps pour ça. Mais voilà, donc ça va arriver, ne vous inquiétez pas, d'ici la fin de la semaine, donc d'ici ce week-end. Et voilà, donc je vous retrouve dans cette vidéo. Et voilà, donc je vous laisse avec une bonne annonce. Non pas une bonne annonce aujourd'hui. Je vous laisse avec des images qu'on a vues dans la vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. La vidéo Inside Ears, toutes les annonces. Je vous mets les images de l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast qui va bientôt réouvrir en février. Donc voilà, je vous laisse avec ces images. Si vous ne les avez pas vues, c'est le moment de les voir. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Et à bientôt. Ciao, ciao. Nous nous trouvons aujourd'hui dans l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast, qui est en réhabilitation depuis maintenant 1 an et qui devrait réouvrir au mois de février cette année. C'est une attraction qui a du vécu et il était nécessaire de refaire un travail de fond, aussi bien dans les décors qu'au niveau des personnages. Cette réhabilitation se fait avec 2 équipes différentes.
D'une partie la maintenance à l'intérieur et d'autre partie le pôle construction sur la partie extérieure. La majeure partie de la réhabilitation s'est portée sur tout ce qui était effets spéciaux et éclairage. On est passé de néons haute tension sur tout ce qui est soubassement de façade à des rubans LED. On a conservé la première technologie qui a été mise en place sur cette attraction avec des néons spécifiques, avec un décor du plus bel effet. Cette attraction a la particularité d'être un dark ride éclairé en lumière qu'on appelle la lumière blacklight, qui est en réalité de la lumière ultraviolette. Pour ma part, il a fallu identifier les zones à restaurer suite au changement des éclairages blacklight qui ont eu lieu dans toutes les scènes. Il s'agit de repeindre tous les décors et les personnages pour retrouver l'éclat d'origine et avoir un résultat de couleurs très flashy et assez atypique. Les peintres ont vraiment été dans le détail sur ce qu'il y avait à reprendre. On a vraiment une grosse valeur artistique retrouvée sur l'attraction et pour l'expérience. Les équipes de Walt Disney Imagineering n'interviennent pas seulement sur l'éclairage, les finitions de figures et de peinture générale dans l'attraction, mais aussi les éléments d'animation. On a travaillé sur une quarantaine d'animations, plus ou moins complexes après. Là, ça a vraiment été un gros travail. Là, je suis en train de vérifier chaque fonction du robot. Le mouvement doit être assez souple, pas saccadé. Le visiteur tire sur des cibles, comme je tire sur cette scène-là, et ça fait une scène en fin de compte. Le petit dragon qui fonctionne. Je suis un vrai ranger dans l'espace, mais je suis pas un bon tireur. Cette scène, c'est la scène de la bataille. Et l'interaction entre Zorg et Buzz est très importante. Et là, ça vient avec les réglages des figures, avec l'éclairage et avec aussi le blacklight et les effets spéciaux que l'on voit. Pour moi, ce qui s'est vraiment passé ici, c'est qu'on a une grosse valeur artistique qui a été ajoutée pour celui qui sait le voir, justement. La scène du slime, je la trouve vraiment impressionnante parce qu'elle est pleine de couleurs, elle est grande. Et il y a aussi une scène, la scène finale avec tous les aliens au niveau de la fresque qui a été retravaillée complètement avec des dégradés, un travail de profondeur qui a été fait. Cette scène a pris de la dimension et le résultat est vraiment impressionnant, c'est magnifique.